Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, contente de vous retrouver à nouveau pour une séance de création d'un bracelet tout en recyclant du papier. Méga simple avec très peu de matériel. On se retrouve pour entrer dans le vif du sujet après le jingle. Alors nous revoilà ensemble pour quelques minutes créatives. Je vous rappelle avant de commencer que vous pouvez activer les sous-titres sur mes vidéos si vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas mettre le son. En tout cas, vous n'aurez aucune difficulté à suivre ma vidéo. Pour réaliser ce projet, vous devrez au préalable avoir fait des perles de papier. Si vous ne savez pas comment les faire parce que vous n'avez pas farfouillé sur ma chaîne, les petits coquins qui ne se sont peut-être pas abonnés, je vous invite à le faire d'ailleurs. Pour ceux qui sont abonnés, je vous rappelle que vous avez la précédente vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines qui était les prémices à celle-ci. Et donc, ces perles que je vous avais montrées à réaliser, nous allons les réutiliser pour faire le bijou. Cette réalisation, comme toutes les réalisations que je fais sur Folly Teams, sont très simples à réaliser, avec très peu de matériel et totalement transposables pour une activité enfant. Il suffit juste de prendre des perles tout simplement avec des couleurs un peu plus acidulées. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai réalisée avec des perles de papier, du papier et des feutres qui étaient plus tournés vers les enfants, donc je vous invite à y aller. Au programme, évidemment, vous aurez 2 designs de bracelets, donc ne me quittez pas en cours après le premier, vous aurez le deuxième design. Ensuite, je vais vous donner évidemment plein d'autres astuces et des techniques que vous pourrez utiliser. Première étape, vous allez d'abord sélectionner les perles que vous souhaitez. Ça, c'est selon vos goûts, vous pouvez choisir de mixer des petites perles et des grosses perles ou ne faire qu'un style de perles. Ça, c'est vous qui choisirez le style de votre bracelet. Ensuite, vous aurez besoin de fil élastique transparent. C'est la seule chose qu'il faudra acheter, à moins que vous en ayez vous déjà à la maison, ce qui sera parfait. Mais sinon, vous tapez ça sur internet, vous en avez sur tous les sites de loisirs créatifs, sur Amazon, enfin voilà, tous les sites que l'on connaît. Vous allez donc prendre le contour de votre poignet avec ce fil. N'oubliez pas de mettre une belle marge de plus, hein, comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de le mettre trop serré. Voilà, et on va faire donc un double nœud pour arrêter la première perle. Première petite astuce, je vous invite à, quand vous choisissez vos perles, à les disposer devant vous comme vous souhaiteriez les avoir au poignet. Voilà. Pour réaliser d'abord un premier design de votre bracelet avant de le monter sur le fil. Comme ça, non seulement vous ne vous trompez pas quand vous enfilez les perles avec sur le fil élastique, hein, parce que ça arrive, et en plus, vous avez le nombre de perles par rapport à votre poignet. En premier, je vais y mettre des toutes petites perles. Ça aussi, peut-être c'est à acheter. Pourquoi? Parce que mes perles en papier, le trou est un peu trop gros par rapport au fil élastique. Donc pour arrêter cette première perle, hein, j'ai fait un double nœud de l'élastique et maintenant je vais enfiler des toutes petites perles très fines pour... Elle va s'arrêter au niveau du nœud, mais elle va arrêter aussi la perle et donc la fixer sur le fil élastique. Nous allons ensuite, eh bien, mettre toutes les perles, les unes après les autres, tout simplement. Comme vous aurez préparé à l'avance la disposition de vos perles, eh bien, ça va être beaucoup plus rapide. Alors, je vous rappelle hein, que ces perles de papier, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier. Évidemment, les formes vont dépendre de l'épaisseur de votre papier. Plus ça va être du papier comme les magazines qui seront fins, hein, le papier sera fin, les perles seront très fines. Si vous utilisez des chutes de papier scrap, qui est très épais, vous aurez des perles épaisses et très rondes. Voilà. Donc à vous de faire le test. Comme je le disais sur la précédente vidéo, c'est une activité totalement addictive. Voilà donc toutes mes perles mises sur le fil élastique et regardez, moi j'ai mixé tout. J'ai mixé les formes, les grosseurs et les couleurs. Et je trouve que c'est assez joli, hein?
Qu'en pensez-vous? Vous me direz en commentaire de ma vidéo, évidemment. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, il n'y a plus qu'à faire un double nœud, bien serré, même triple nœud, hein, n'hésitez pas. Et vous serrez bien l'élastique, et je vais vous montrer dans quelques instants comment fixer complètement et définitivement ce petit nouage. Et donc l'astuce, eh bien moi, c'est de mettre du vernis à ongles, tout simplement. Alors si vous avez de la colle, vous pouvez liquide, vous pouvez mettre une pointe de colle liquide. Mais si vous n'avez pas de colle, en principe, on a souvent du vernis à ongles, alors quel qu'il soit, hein, alors de préférence transparent, mais même s'il était de couleur, ça gênerait pas. Moi j'en ai du pailleté, donc je vais mettre du pailleté, tout simplement. Et on laisse bien sécher le bracelet, et ça fonctionne. On coupe les bouts. Et voici notre premier bracelet. Je vous montre également celui que j'ai autour du poignet et qui était un bracelet multirang que vous pouvez retrouver sur une de mes vidéos sur ma chaîne. Ne me quittez pas tout de suite, je vous en prie, regardez ma vidéo encore. Il y a plein de choses que je voudrais vous dire et surtout je vais vous montrer le deuxième design de mon bracelet. Notre deuxième design de bracelet va être tout simple également. On va mixer des perles de papier avec des vraies perles ou des vrais, comment on appelle, des charms, je crois, hein, des vrais décos pour bracelets différents. Moi j'en ai quelques-uns. Alors évidemment, ça inclut que vous ayez acheté des perles, mais non, pas que, parce que si vous avez, dernière petite astuce, mes amis, si vous avez des vieux bracelets, vous savez ce qu'on appelle des breloques, hein, des bracelets fantaisie que vous n'utilisez plus, eh bien n'hésitez pas à récupérer ces perles, couper l'élastique et récupérer toutes les perles qu'il y a dessus. Et vous pourrez mixer comme ça des perles de papier avec des vraies perles fantaisie. Moi, j'ai alterné des perles, des ailes, vous allez voir hein, tout à l'heure, plus en détail, mes petites ailes d'ange. Double nœud à nouveau, même système, hein, double nœud, une petite pointe de vernis à ongles et le tour est joué. Et vous avez à nouveau un bracelet avec un design complètement différent, mais tout aussi joli. Qu'en pensez-vous, mes amis? Qu'en pensez-vous? Regardez. Donc vous l'aurez compris, activité à faire à l'infini. Design complètement différent suivant les perles, suivant les couleurs. Vous pourrez le faire à vos goûts. Il y a 1001 façons de réaliser son bracelet, de réaliser un design différent. Donc à vous de laisser parler comme d'habitude votre créativité. Et puis toujours pareil avec peu de matos. Donc même les plus petits budgets pourront avoir de jolis bijoux à mettre à leur poignet ou à offrir, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné du plaisir à regarder. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Folly Teams.